Pour moi, la petite pépite méconnue de 2025, c'est Sister Midnight du réalisateur Karan Kandari. C'est son premier long métrage, c'est un film indien. C'est une histoire de sorcière qui se raconte sur fond de peinture sociale dans les bidonvilles qui bordent la ville de Bombay. C'est à la fois extrêmement drôle, triste, émouvant, avec une interprétation assez folle du personnage principal. Ma pépite de 2025, c'est un documentaire qui s'appelle Imago. Le cinéaste est son propre personnage principal et il achète un lopin de terre en Géorgie à la frontière de la Tchétchénie dont il est exilé depuis qu'il est enfant. Et parce qu'il veut faire une maison original, j'en dirais pas tellement plus. Ça réveille pas mal de choses dans le voisinage et au niveau de sa famille, et c'est un film que je trouve merveilleusement écrit, qui joue beaucoup de ses improvisations justement de ce qui se passe avec ces gens autour de lui. C'est un film magnifique. Ma pépite méconnue de 2025, c'est Kika, le premier long métrage de fiction de la réalisatrice française Alex Poukine. C'est l'histoire d'une femme jouée par Manon Clavel qui est absolument incroyable dans le film, qui tombe du jour au lendemain dans la précarité et qui doit trouver une solution pour régler ses problèmes d'argent. En tout cas, c'est vraiment un film à découvrir qui prend son sujet un petit peu particulier très à cœur, au sérieux, sans s'en moquer. Pour vous donner quelques indices, je dirais que c'est un petit peu le anti-50 nuances degrés. Ma pépite méconnue de 2025, ce serait La Convocation. J'ai trouvé le film absolument formidable. On suit des parents qui sont convoqués à l'école pour un fait grave de leur fils, et ça se transforme en huis clos étouffant où il y a des secrets qui débordent, des manipulations, et même un petit jeu de film de fantômes, de surnaturel au fur et à mesure du récit. J'ai trouvé que c'était vraiment, pour un premier film, très réussi. Petite pépite de 2025, c'est le film de Bill Plimpton qui s'appelle Duel à Monte Carlo del Norte. Je le cite parce que j'ai l'impression que très peu de gens l'ont vu. Pourtant c'est, je trouve, parmi ses meilleurs films, enfin du moins récents. Et là on est vraiment avec un film qui est hyper satirique, hyper drôle, et qui parle d'environnement avec une ferveur, on va dire, assez jouissive. Je vous conseille de le rattraper. Un des bons films dont on n'a pas assez parlé en 2025 pour moi, ce serait le film d'horreur Grafted. Ça ressemble beaucoup au film de Coralie Farja, de Substance, mais c'est pas que ça. Là c'est un autre contexte, et dans un côté teen movie que j'aime beaucoup, et c'est encore plus drôle, tout aussi graphique, assez étonnant et franchement dégueulasse, donc on vous le conseille.